Regardez les enregistrements de débats, souvent électriques, contradictoires ou adeptes. Thèse là. Lui qui n'est rien devenu encore PDCI parce qu'il meurt récemment là, il n'y a pas très longtemps. Donc, vous voyez comment on peut détruire la vie de quelqu'un juste sur la base de rumeurs et de mensonges. Élisée, il serait bien Élisée, il serait bien de préciser l'histoire d'Eza Akele pour ceux qui ne la connaissent pas, puisqu'on a des gens qui viennent du Mali, ils ne savent pas de quoi on parle. Ok, Eza Akele était un ministre au temps de Bédié. C'était une personnalité du PDCI, le parti au pouvoir à l'époque. Donc, le parti de Félix Houphouët-Boigny dans les années 90. Donc, quand Bédié prend le pouvoir, il est ministre au gouvernement de Bédié. Et puis, un jour, un article sort où quelqu'un dit que ce Eza Akele là, bon, il a commis, comment vous appelez ça là même, l'homosexualité. Qu'il est homosexuel. Voilà, qu'il est Woubi. Voilà, si vous voulez Woubi, allons dans le thème. Et ça a pris tout le pays. Que le gars, il est Woubi. C'est même pas Woubi. On dit qu'il est Woubi. Woubi des enfants là, ceux qui font ça sur les enfants là. Qu'il a fait ça sur un enfant. Voilà. Et même avec un animateur, même tout ça là. Et ça, voilà. C'était plusieurs personnes. Les rumeurs, au fur et à mesure que ça avance, là, chacun ajoute son grain de sel. Donc, on est parti de l'enfant, on est arrivé sur les animateurs, on est arrivé même sur certaines personnes. Donc, et ça détruit la réputation du monsieur. Je vous dis que le monsieur Eza Akele, c'était l'un de nos meilleurs professeurs en génie civil. C'était l'un de nos meilleurs experts en génie civil en Côte d'Ivoire. Il était ministre des Mines. Il est de nos meilleurs ingénieurs. Mais sa réputation est tombée à l'eau. Plus personne ne l'a considéré. Jusqu'à ce qu'il meure récemment, je vous dis. Il a perdu toute la place qu'il avait au PDCI. C'est-à-dire que cette pièce centrale qui est constituée dans le dispositif, il a perdu. Il n'est plus jamais rien devenu concrètement jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, il y a plusieurs personnes au sein du parti là, qui pouvaient même arrêter devant lui. En termes de compétences, je dis même pas en termes de positionnement dans le parti. Mais juste parce que quelqu'un un matin s'est levé pour dire que le gars il est Woubi. Voilà, et ça prouve le pays. Voilà ce que le gars est devenu. Donc il faut arrêter. On ne va pas continuer éternellement à détruire la réputation des gens, à vraiment jeter l'anathème sur des gens comme ça. Et puis ça passe par perdre des profits. Parce que c'est facile que ça vienne de vous de le dire. Mais vous-même, là, mettez vos parents à sa place. Ou bien mettez un de vos parents à sa place, ou bien vous mettez-vous à sa place, ça vous arrive. Est-ce que vous serez content? Il faut que les gens arrêtent. Moi-même, je termine sur ça vraiment, et puis je laisse la parole, je termine pendant 30 secondes. Avant-hier, je me réveille un matin, je scrolle sur Facebook, et puis je vois que j'ai des notifications où on a dit mon nom. Je clique, je m'en vais sur une page là. On dit déclaration Élisée Bolubeu, 2 points. Et puis les gars citent la déclaration en griffe. Moi, Élisée Bolubeu, à quel moment j'ai tenu ces propos-là? Où? À quel endroit? Devant qui? Mais mon réflexe que j'ai eu, j'ai même pas discuté. Moi, j'ai d'abord même répondu à la plateforme pour leur dire que je vous informe officiellement qu'une preuve sera portée contre vous et autres. Tout ça, et vous direz devant les juridictions où et quand j'ai tenu ces propos et à quelle heure. Et les plaintes là, je les ai posées. Les investigations sont à court, les gens seront interpellés. Même j'ai porté plainte contre tous ceux qui ont commenté et qui ont pris le prétexte de ces propos-là pour m'injurier et pour me traiter de tous les noms. Et tous ceux sur la plainte. Ils vont tous répondre. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on éduque notre nation. On ne peut pas laisser des gens, parce qu'ils sont levés le matin, ils ont fait leurs rêves, et puis ils sont là, ils insultent les gens, ils rancent n'importe quoi, ils accusent les gens de tout, à tort et à travers. Et comme on sait qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, ça amplifie, ça s'en va, et puis on gâte la réputation des gens comme ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc vraiment, c'est ce que je voulais dire. Merci. Moi, j'ai une question. S'il vous plaît, j'ai une question. Oui, je peux? Attendez l'émotion. En fait, vous n'avez pas la parole. Comme vous êtes une dame, excusez-moi, chef, comme vous êtes une dame, vous avez la priorité. Je vous laisse parler. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Fermez vos micros. Maya, c'est pas normal. C'est normal. Moi, c'est juste une question. J'aimerais comprendre. Moi, par exemple, j'ai acheté un terrain à Abidjan. Donc, j'ai payé le frais de notaire. Donc, mon dossier depuis 2021, j'ai acheté avec un agent immobilier. Donc, ils ont le ACD global. J'attends le certificat de mutation. Donc, j'ai payé le notaire pour poursuivre mon dossier. Et maintenant, mon dossier, chaque fois quand j'appelle, c'est juste pour dire que mon dossier est en cours. Donc, cette année, l'année passée, 2025, je me suis déplacée pour aller à Abidjan, pour aller comprendre. Et je constate que mon dossier n'est nulle part. Et je vais voir le notaire. Le notaire, le monsieur qui s'occupe, je vais pas prononcer de nom ici, qui s'occupe de ça me dit que mon dossier est perdu.
Ok, à la conservation de Dabou, on me dit que mon dossier n'est pas suivi. Et je reçois un email de mon notaire qui me dit que mon dossier est perdu, qu'ils ont relancé plusieurs fois, mais la conservation leur demande des frais en plus. Ok, moi j'avais déjà payé les frais de notaire qui poursuivent mon dossier. Où je peux m'adresser pour résoudre ce problème? Parce que mon dossier est suspendu depuis 2021, pardon, et je sais pas où mettre ma tête. Donc, j'ai toujours pas mon document pour commencer les travaux sur mon terrain. On me dit que mon dossier est perdu. Chaque fois quand je téléphone, le monsieur qui s'occupe de ça, chez mon notaire, il me tourne en rond. Donc, je sais vraiment pas, j'ai besoin d'aide. Daouda Élysée, s'il vous plaît, aider la dame. Madame, J'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette histoire-là. Une fois, c'est pas la première fois que la dame en parle. Vraiment, madame, affaire de terrain à Abidjan ici, là, moi, c'est quelque chose qui me peut m'aboucher dedans. Parce que affaire de terrain, là, c'est à la Ningouaou. Vraiment, moi-même qui suis en train de parler, monsieur assis là, je n'ai pas envie de dire des montants. Sinon, mon cœur va saigner, je vais pleurer. Mais c'est pas un, c'est pas deux, c'est plusieurs millions que j'ai perdu dans l'affaire de terrain. Donc, vraiment, où je suis assis là, moi-même, je suis en train d'économiser mon argent. Et puis, j'allais voir une opération immobilière pour faire mon affaire de terrain. Mais c'est compliqué. Donc, vraiment, cette affaire-là est pas même. C'est-à-dire que, en tout cas, on dit que si c'est dans la broussièrement. Parce que même ici, la même minute. On va traumatiser davantage la dame. Moi, madame. Oui. Madame. Oui. Déjà, Yako, hein, avant qu'on aille vraiment, Yako, c'est pas facile. Moi, ça me fait très mal d'entendre souvent ces histoires-là. Quand, pour ceux quand même qui se sont rendus, qui ont l'habitude d'aller souvent en Occident, voir nos frères qui sont là-bas, Dieu seul sait comment ils se battent pour avoir leur argent et puis essayer d'investir au pays. Donc, quand des individus assis dans des bureaux ici se permettent en tout cas de gruger ces personnes, moi, pour moi, il leur faut un châtiment exemplaire. C'est pourquoi moi, je te dis, madame, sans faux fuyant, hein, on va rester dans ce ping-pong-là, tu vas aller le voir, il va dire non, le truc n'est pas encore prêt, tu vas aller voir. Madame, un État, il est dirigé, il est régi. Quand vous êtes en face d'une situation litigieuse, que vous n'avez pas d'ouverture, saisissez la police. Allez porter plainte en bonne et due forme contre celui à qui vous avez remis votre argent, qui était censé vous redonner les papiers du terrain. Et puis, en bonne et due forme, vous posez plainte. Quand la police va s'immiscer à l'intérieur, on va savoir exactement où il y a le problème, le nœud du problème, et ceux qui sont concernés par le nœud du problème, ils vont réagir. Merci. Maintenant, si vous déposez à la police que ça n'avance pas et que vous avez l'impression que le truc tarde et tout ça, mais à la police des polices, vous allez au tribunal carrément chez le procureur. Voilà ma situation, voilà, je porte plainte. Parce que depuis des années, je comprends pas. Maintenant, si là-bas aussi ça ne suit pas, on va tous aviser. S'il faut maintenant concéder les réseaux sociaux, les tribunaux populaires maintenant, on va dire que mais moi, il y a une situation depuis, voilà un tel. C'est à lui là que j'ai remis mon argent. Il s'appelle ceci. Depuis ce jour-là, le dossier n'a pas avancé. On m'a dit à la conservation Dabou. Dabou n'a pas avancé. Quand j'appelle le gars qui a Dabou, il s'appelle Tant. Il est au numéro Tant. Quand je l'appelle, il réagit pas. Bon, finalement, ils vont sortir. Ça va connaître une suite. S'ils veulent qu'on arrive à ça, on arrivera. Mais déjà, il faut suivre la voie normale. Ouais, demain, personne ne vous reprochera de l'avoir exposé sur la toile parce que vous avez fait les démarches qu'il fallait, mais seulement qu'ils sont restés sourds. Et comme vous n'avez pas d'autres recours et que vous avez l'impression que l'État ne réagit pas en votre faveur, ben vous n'avez d'autre choix que de rendre cette affaire-là publique pour que tout le monde en sache et vous ne savez pas d'où peut venir votre salut. Votre salut peut venir de n'importe qui. Donc vous avez rendu la chose publique. Et puis bon, on va aviser. Merci. Moi, vraiment, c'est ce que je peux vous dire, madame. Mais vraiment, comme Élysée l'a dit, il faut d'abord passer par la procédure légale et après ça. C'est ce que j'ai dit. S'il n'y a pas d'avancée là, on sera là. Le panel est ouvert tout le temps. On sera là pour en parler. Voilà, merci beaucoup, monsieur Bois. Moi, je veux ajouter un tout petit peu à ce que Daouda a dit et à ce que monsieur Élysée a dit. Je parle en tant qu'ivoirien. Moi, je parle en tant qu'ivoirien. Et monsieur Jean-François Kouassi si monsieur Jean-François Kouassi, excusez-moi. Jomo, s'il te plaît. Ce n'était pas une agression. Enfin, ce n'était pas, mais c'était une dénonciation. Mais Jomo, je dis et je répète. Je peux intervenir par parler de moi, je suis au fond là. Non, laisse-moi finir. Je termine juste en 30 secondes. Parce que là, vous tirez ailleurs maintenant. J'ai dit, écoute-moi, en 30 secondes, j'ai dit je vais dans son sens et je vais dire à Daouda de ne pas être pessimiste.
Vous savez, le problème de terrain de Côte d'Ivoire, nous en avons tous subi. Et ça, je le dis. Et c'est là-bas que je vais faire mon cri de gueule. Le président de la République, depuis sa prise de pouvoir en 2010, a toujours dit aux Ivoiriens qu'il voudrait faire de ce problème de foncier une priorité. Mais j'avoue que tous les ministres qui y sont passés se sont vus heurter à un mur. Ce mur-là, il est pire que le mur de Berlin. Mais moi, je pense qu'il faudrait en réalité qu'on fasse les assises et les vraies assises du foncier. Le ministre Bruno Nabagné, tout récemment, nous a dit qu'il y a des ACD, je crois, automatiques ou dématérialisés. C'est dit que les ACD dématérialisés, c'était censé avoir l'ACD très rapidement. Mais nous nous rendons compte que c'est encore plus difficile même qu'avant. Alors, pour mieux regarder cette affaire, il faudrait que nous nous asseyions et que nous faisons les vrais états généraux de ces ministères-là. Parce que de sa prise de pouvoir, le président Ouattara, c'était le ministre Sanogo. Le ministre Sanogo n'a pu rien régler. Le ministre Tiemoko, rien. Aujourd'hui, le ministre Nabagné, encore pire. Où est le problème? On nous dit que c'est des problèmes de, je ne sais pas moi, chef traditionnel ou quoi que ce soit. Quand lui, il te vend un terrain, tu vas dans le village, on dit non, c'est l'autre chef qui t'a vendu, donc celui-là n'est plus là. Ton ACD, enfin, ton attestation villageoise n'est plus valable. Mais il faudrait que nous nous disons un instant, mais l'administration qui a une continuité. Donc je pense que la chefferie aussi doit être considérée comme une continuité. Mais tant qu'on ne réglera pas ces problèmes, je pense que nous n'allons pas avoir les vrais soucis. Il faudrait que ce ne soit pas politique cette affaire. Si d'aventure, le président de la République devrait nommer véritablement quelqu'un à ce poste dans le prochain gouvernement, ce n'est pas de prendre un politique. Moi, je pense que c'est mieux de prendre un technocrate qui va analyser le problème dans le fond et dans la forme afin que nous évitons tous ces soucis. Je vais un peu derrière en disant que même les logements sociaux, les ministres sont allés acheter tout ce qu'il fallait acheter pour les pauvres. Et ils ont revendu ça plus cher. Pour finir, ce n'était plus des logements sociaux, c'était devenu des logements à revenus supérieurs. Parce que le ministre qui a les moyens, qui va payer 40 terrains, il vend aux mêmes pauvres. Si lui, il achetait à 2 millions, lui, il vend à 6 millions. Mais qui achète? Donc, c'est un échec. Il faut que le président de la République, moi, je suis RHDP, je le dis, mais cette partie-là, le président a véritablement échoué. Il faudrait que nous mettons plutôt des technocrates dans ces ministères au lieu de prendre des personnes qui font que de la politique. Je n'ai rien contre monsieur le ministre Bruno Nabagné-Koné. Encore moins le fait qu'il soit le beau-fils du président de la République. Non. Mais il faudrait mettre quelqu'un de très compétent dans ces ministères-là pour y aller. Monsieur le ministre Bruno Nabagné-Koné a une formation, il a travaillé ici à Orange, je crois. Donc il a une formation, pas de ça, mais plutôt et c'était son premier poste d'ailleurs, les infrastructures technologiques ou un truc au plateau où il était là, mais là-bas aussi, il a échoué. Donc là où il a échoué, je pense qu'on peut lui trouver un point de chute pour qu'il puisse aller là-bas et faire valoir encore ses compétences dans ces endroits-là. C'est pourquoi j'ai dit, ceux qui ont fait 15 ans, il faudrait quand même qu'on laisse la part belle à un 109. Merci. Merci, Djoumou. Daouda. Moi, je voulais juste dire que... Ensemble, excuse-moi une seconde. 2 secondes pour que je descende. 2 secondes, je devais descendre. Attendez. Moi, je voulais juste dire, moi, c'est avec un agent immobilier, j'ai acheté mon terrain. J'ai tous les documents, sauf le certificat de mutation. J'ai que ça qui me manque, que la conservation doit me remettre. Et c'est la conservation que c'est bloqué. La conservation veut que mon notaire paye encore de l'argent en plus. Donc c'est entre les deux en fait. Il faut poursuivre ton notaire, parce que là-bas tu as payé ton info, poursuivre ton notaire, son notaire de faire le reste. Que ce soit un conservateur, son notaire. Donc, il faut t'en prendre au notaire. Comme Élisa a dit, Daouda a dit, va porter plainte contre ton notaire parce que tu as payé l'argent pour qu'il fasse le travail. Donc, ça à lui, il faut t'en prendre. Alaska, oui, elle a...
Ok. Yes. Lorsqu'elle est là, donc on allait lui donner ces 3 minutes là. Mais tu. Et Chèque, est-ce que t'es là? Je sais pas si Chèque n'est pas là. Sinon, Jomo, toi, tu viens de dire quelque chose de suicide où t'as pas les preuves, hein, et que tu peux être attaqué pour diffamation, ça tu le sais, non? Je sais qu'il est là, mais il a fermé son micro. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu viens tout juste de dire que des ministres ont acheté des logements sociaux, beaucoup de logements sociaux, et qu'ils les vendent plus cher. Est-ce que tu as les preuves de ce que tu avances? Mais tout le monde le sait en Côte d'Ivoire. Je dis pas que tout le monde ne le sait pas. Hein. C'est les plus riches. Est-ce que tu as les preuves de tout ce que tu avances? qui ont acheté. Et ça a été démenti, ça a été dit. Le problème, c'est que c'est comme ça a été fait. Et ça a été l'échec. Ça a été la cause de l'échec des logements sociaux. Sinon, les logements sociaux étaient pour, je dis bien, étaient pour les personnes de la classe moyenne. Je vous rappelle qu'en Côte d'Ivoire, nous avons été le Biabou à Bobo. Je ne sais pas si vous êtes Abidjan. Jomo, s'il te plaît. Pas de soucis, Jomo. Dans tous les cas, là, comme tu l'as dit, tu es connu. Ouais, laisse-le, vas-y. Ouais, parce qu'on est en train de dévier, on sort carrément du cadre du débat depuis matin, en fait. Bon, on est toujours sur cette histoire de Jean-François. Moi, ce que je veux dire, j'ai toujours dit le problème de la Côte d'Ivoire, c'est nos soi-disant intellectuels, le plus souvent qui sont sur le plateau, qui induisent souvent la jeunesse en erreur. Par exemple, hier, j'ai aimé la réaction de André Sylvain Conan. Lorsqu'il a posé la question à M. Kwao, est-ce que ce que Jean-François a fait là, toi-même là, tu peux prendre ton téléphone pour dire ça à un ministre ou bien permettre à un de tes enfants pour dire ça à un ministre? Il n'a pas pu répondre à la question. Donc du coup, ce sont ces soi-disant intellectuels là. Ce qu'eux-mêmes ne peuvent pas dire aux autorités, ils poussent enfin des gens pour le faire. Et ça, je dis, c'est pas normal. Moi, c'est certain qu'à moi, des gens comme, dans le son poursuivre des gens comme Jean-François Kwasi, on doit pouvoir permettre à poursuivre ces soi-disant intellectuels là qui poussent enfin les gens de la rue, en fait. On a vu le cas Ziggy, on dit, voici Ziggy en prison. Qui parle de lui encore? Personne ne parle de lui encore. Donc, à un moment donné là, il faut qu'on essaie de taper. Moi, j'ai dit, le président de la République, c'est vrai, il a fait tous les chantiers, je suis d'accord. Mais il y a 2 chantiers que pour moi, je me dis que s'il s'en va, il finit son dernier mandat, s'il n'a pas réussi, ça serait un échec. D'abord, le premier, c'est le chantier de l'éducation des Ivoiriens. Et le deuxième, c'est le chantier de cette histoire des terrains là. C'est les 2 chantiers. S'il ne réussit pas ces 2-là, pour finir son mandat, pour moi, je considère qu'il est passé. C'est vrai, il ne suffit pas de construire des immeubles, de construire des routes, mais si la mentalité n'est pas changée, c'est que rien n'est fait au fait. Et pour ça, moi, je suis pour que vraiment, pour cette fois-ci-là, il faut que l'État, on arrive à un stade où il faut que l'État, on applique les lois, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu es. Les prisons sont construites pour les êtres humains. Tous ceux qui vont commettre des gaffes comme Jean-François l'a fait, on va les éduquer en prison. Ça s'arrête là. Parce qu'à un moment donné, je me dis que la Côte d'Ivoire a eu près de 10 années de sa vie qui a été gérée en brouillon, qui a fait que aujourd'hui la jeunesse ivoirienne, ils prennent tout pour faire de n'importe quoi. Et surtout, avec ces histoires de réseaux sociaux là, chacun se lève, il dit ce qu'il a envie de dire. Vous ne pouvez pas, moi je suis en Europe, en Angleterre, moi je ne peux pas me permettre pour aller accuser un ministre parce qu'il y a eu ça, mais je vais me trouver des matins en prison. Parce que dans un pays là, c'est la loi. Parfois, on a tendance à dire non, dictature. Moi, parfois, je dis, je préfère la dictature intelligente que la dictature aboutie. La dictature intelligente, pour moi, j'appelle ça la loi. Peu importe, parce que les lois là, les députés ont écrit les lois là, c'est pour être appliqué. Donc, quand quelqu'un fait des bêtises là, si la loi doit s'appliquer sur lui, il faut qu'on applique la loi sur lui pour qu'au moins la population ivoirienne soit éduquée. Parce que la population ivoirienne, honnêtement, il y a un manque d'éducation. Moi, je suis ivoirien, je reconnais, il y a un manque d'éducation. Et pour arriver là, il va falloir appliquer les lois. Peu importe qui tu es. Tu fais une bêtise, tu as accusé quelqu'un sans preuve, parce que tu ne veux pas accuser quelqu'un sans preuve. Même si depuis des années, tout le monde sait que ouais, la commission existe, mais qui est-ce que... Aujourd'hui,
on a des structures où tu peux aller porter plainte. Comme Daouda l'a dit, si tu sais que tu as des preuves contre quelqu'un là, va saisir la haute autorité, ou bien va saisir la Cour des comptes. Et ils vont mener ces enquêtes-là. Au moins, c'est comme tu te caches derrière eux pour dénoncer. Mais vous ne faites pas. Parce qu'aujourd'hui, chacun a un téléphone, il veut s'asseoir pour dire tout et dire n'importe quoi. Et sans les preuves, tout à l'heure, Elisa a parlé le cas des enquêtes. Nous, on était petits, nous, on a suivi tous. Ce monsieur-là, il ne s'est plus retrouvé. Et cette dame-là, tout le monde sait depuis l'arrivée au ministère de la Fonction publique, on sait qu'elle a battu. Et puis, un enfant de rien de tout, même son fils est plus âgé que lui, parce qu'il s'est dit lui aussi, parce qu'il a fait le bel pour devenir président, il va se permettre de venir accuser une dame. Attends, sur la terre, là, chacun de nous a sa dignité. Hein. On ne peut pas dépasser la limite. Je ne parle pas que lui, Jean-François Okazé, si quelqu'un fait ça à un de ses parents vont accepter ça. Donc, pour moi, honnêtement, ce que j'ai à dire, je suis prêt que l'État, peu importe, que ça soit trop à l'ordre public, que ça soit diffamation, s'il doit faire 1 an, 6 ans, 6 mois d'emprisonnement, qu'il le fasse, ça va servir de leçon à tout le monde. Aujourd'hui, là, quand tout le monde sait que... Aujourd'hui, quand on nous dit que le procureur en bas des panettes là, aujourd'hui, quand chacun est parlé sur les panettes là, il réfléchit 2 fois. Ça veut dire que les gens prennent la loi, donc il faut appliquer la loi. Merci. Merci, chef. Mais moi, je dis, Élisée, je pense que des fois, pour ces cas de col, c'est pas mieux de toucher à la poursuite également que la prison. Parce que si tu mets une grosse amende à la personne là, ça peut servir aussi de leçon. Hein. Oui, je pense qu'il y a cette possibilité aussi. Oui, tu sais que la prison n'arrange pas tout, chef. Oui, mais la prison est bon, on dit que la prison éduque, mais la prison n'éduque pas tout le monde. Mais moi, je dis des fois aussi, quand tu touches, comme tu dis, dans certains pays, que ce soit en Europe ou autre, des fois, l'État essaie de toucher à la portefeuille de la personne, qui fait en sorte que, bon, tu es en sursis d'1 année ou 2 ans, on te met en sursis d'1 année, et on te fait payer une amende d'1 million ou 2 millions. Et si tu fais ça pendant cette sursis-là, la personne sera éduquée parce qu'il fait attention à ce qu'il va dire. Maintenant, comme tu dis, la prison, oui, la prison. Mais la prison ne va pas tout arranger. Et la prison ne va pas éduquer tout le monde. Moi, je pense qu'il y a des possibilités d'arranger les choses. Pas de remplir. La prison n'est pas faite pour être remplie à tout va, quoi. Il y a d'autres possibilités. Il y a le sursis. Il y a les amendes que la personne peut payer, qui va rentrer dans la caisse de l'État, qui va servir à développer encore le pays. Il y a toute cette possibilité-là, quoi. Maintenant, lui-même, il sait qu'il a zaï, il a merdé, il va apprendre. Même les 12 heures de garde à vue, il va apprendre. Maintenant, si le juge, comme moi, je demande juste la clémence de la justice, maintenant, il va apprendre. Il peut y avoir un sursis avec des amendes à payer. Tout ça, c'est une possibilité. Maintenant, s'il doit être aussi déféré, pas de souci. Force reste à la loi, quoi. C'est le juge qui décide, et voilà. Bonjour, hein. Est-ce que je peux prendre la parole ou j'attends? Élisée, tu veux ajouter quelque chose d'autre ou... La parole, il n'y a pas de souci. Vas-y, Diko. Ok, merci bien. Dans un premier temps, moi, j'aimerais essayer de donner un petit conseil à la dame, parce que moi, j'ai eu les mêmes cas. Donc, moi, tel que j'ai procédé, c'est ce que je vais lui dire. Si ça peut l'aider à faire bouger les choses, en tout cas, moi, j'ai eu mon ACD. J'ai eu 2 cas. Le premier, j'explique à la dame, c'est la payer comment on appelle, le montant du notaire, c'est la payer la totalité, et qu'elle a payé l'agence immobilière aussi, si c'est un ACD global, ils vont lui faire traîner. La première des choses qu'elle doit faire, elle envoie 2 mails, un mail au notaire, et un deuxième mail à l'agence immobilière. Elle écrit quoi dans le mail? Vu qu'elle a déjà tout réglé, elle dit à son notaire que si jamais les choses ne bougent pas d'ici 1 mois, elle va saisir, comment on appelle ça, le ministère de la... le ministère de la Construction et puis la justice. Parce que les agences immobilières et les notaires qui sont agréés, qui ont l'agrément pour pouvoir gérer tout ce qui est foncier, sont répertoriés dans le truc du ministère de la Construction. Donc, pour des manquements, on peut te retirer ton agrément. Donc, déjà, les gens ne voudront pas ça. C'est une personne du ministère de la Construction qui m'a conseillé ça. Et quand j'ai envoyé le mail, je vous jure, en moins de 1 mois, les choses ont bougé jusqu'à ce que 3 mois plus tard ou 4 mois plus tard, j'ai eu mon ACD global. Donc, elle envoie 2 mails.
un premier mail à l'agence immobilière, un second à son notaire, pour leur dire que vu qu'elle a déjà payé la totalité du montant qu'elle devait et que les choses ne bougent pas, donc elle va saisir le ministère de la Construction pour dénoncer ce qu'ils sont en train de faire. Et dans un deuxième temps, elle va saisir aussi les autorités compétentes au niveau de la justice pour pouvoir porter plainte. Elle a fait ça, un mois après, elle n'a qu'à venir sur votre panel. Elle va vous dire si les choses ont bougé ou pas. Ça, en tout cas, moi, je l'ai fait et j'ai eu mon ACD. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le second, ce que j'aimerais dire. Moi, j'ai l'impression aussi que pour ce qui concerne les histoires de terrain, je pense que nos autorités, ils essaient de faciliter un peu la chose au niveau des chefs du village. Je vous donne un cas bien clair, que moi-même, je suis dans le cas. Au niveau des Bassam, je précise bien, je donne des preuves. Au niveau de Cité des Anges, j'ai acheté un terrain depuis 2018. Et 2018, quand ils m'ont donné le notaire, comment on appelle ça, l'huissier, pour pouvoir faire le compulsoire et tout ça, au niveau de la chefferie, à Mossou, c'est eux-mêmes ils m'ont conseillé les notaires et les huissiers. J'ai fait tous les documents, en ce moment-là, je me rends compte qu'il y a litige sur le site même au niveau de Cité des Anges. Et depuis 2018, je vous dis, c'est la semaine dernière, j'ai toutes les preuves que le ministère me dit que c'est pas mon nom qui est sur le terrain qu'on m'a donné. Alors que j'ai payé tous les droits. Ils m'ont donné une attestation villageoise au niveau même du secrétariat du chef à Mossou. Mais comment se fait-il qu'on peut donner le même terrain à des personnes différentes? Donc moi, je vais porter plainte. J'explique seulement pour dire que souvent les gars font exprès. Mais après, moi je n'ai jamais entendu qu'un chef du village ou bien un chef coutumier a été mis en prison pour vendre de plusieurs terrains. Peut-être que ça peut exister, mais je n'ai jamais entendu parler. Tu vas porter plainte, ça va... En tout cas, moi, j'espère que j'aurai quand même... Parce que moi, je vais me battre sur les réseaux sociaux. Je vais me battre partout pour qu'on me donne mon terrain. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc, moi, je vais le faire. Et ce combat-là, ça concerne tous les Ivoiriens. Il n'y a pas de parti politique, il n'y a rien. Voilà. C'est un combat qui doit faire l'unanimité. L'unanimité, en tout cas, moi, dès la semaine prochaine, la personne qui m'a vendu le terrain, je fais une procuration et mes parents iront porter plainte contre la personne. Soit il me donne mon argent, ou bien il me donne mon terrain. C'est tout. Donc la dame, sincèrement, elle m'a bien écouté, qu'elle fasse ça, et puis d'ici 2 semaines, qu'elle vienne témoigner devant vous ici. Elle va vous dire que les choses ont bougé de son côté. Merci bien, merci de m'avoir donné la parole. Voilà, merci. Bonne journée à vous. Et merci beaucoup pour votre conseil. J'aimerais demander, je vous pose une question. Où on peut trouver les emails du ministre et tout, c'est sur Internet? C'est sur Internet. Vous envoyez l'email, hein? Oui, madame. Déjà, dans un premier temps, n'écrivez pas d'abord au ministère. Vous écrivez à, comment on appelle ça, à l'agence immobilière. Du coup, est-ce que vous n'avez pas vous follow et puis vous donner des renseignements concrets? Oui, si c'est possible, Voilà. madame, si vous pouvez écrire un message à Faut laisser vous allez D'accord, vous... moi je peux mettre mon numéro, je ne cache rien. Non. Vous allez vous parler en inbox, quoi. En inbox. Elle s'appelle comment? Comme Voilà, ça, qu'elle vous écrit, c'est mieux qu'elle vous écrit, vous l'envoyez votre numéro, comme ça vous allez prendre contact, c'est mieux. Elle, c'est et si vous pouvez sur le dossier. Moi, c'est ensemble. Ensemble. Ok, attendez, je veux... Vous, c'est Dico, hein? Oui, c'est Dico. Voilà, vous m'envoyez une invitation, puis comme ça, je vous écris en inbox, je vous donne mon numéro, vous m'appelez, je vous donne les informations que j'ai. Ok, merci vraiment. Merci bien. Je vais descendre alors sur le panel. Ok, bon courage à vous. Bon courage. Merci à vous tous. Bon courage. Je viendrai vous dire quoi. Merci, c'est gentil. Oui, chocolat noir, oui. Bonjour, s'il vous plaît, ensemble, attendez. Oh, il est parti. En fait, je suis juste monté pour faire une Elle est là. D'accord. En je fait, suis là. oui, c'était pour Monsieur Dico, même à l'endroit de Monsieur Dico. C'était juste faire une suggestion. Déjà, bonjour et merci de m'avoir pris sur le panel. C'était pour essayer de voir s'il pouvait pas faire un collectif, puisque lui-même, il semble bien vraiment outillé dans l'affaire. Et est-ce qu'il pouvait pas monter un collectif au sein duquel
voilà, tous ceux qui ont ce problème-là pourraient vraiment se constituer en partie civile ou je sais pas quoi, afin de mener ce combat-là, parce que individuellement, je pense que ça va vraiment être assez porteur, mieux constituer un collectif. Et puis voilà, lancer le truc, parce que je pense que il y a des personnes aussi qui sont dans l'anonymat, mais qui vivent ces mêmes situations et peut-être qui ne savent même pas à qui s'adresser. Est-ce que ce serait pas intéressant? Voilà, c'est ce que je voulais faire comme motion avant ma je suis d'accord, c'est une très bonne idée. Vous avez raison, parce que tout seul, on ne pourra pas on pourra pas faire ce combat. Il faut faire ce combat-là pour que ça porte et que pour tout le monde. Si on fait individuellement, ils vont arranger pour les gens. Ils vont arranger individuellement et c'est pas ce qu'on veut. On veut que ça s'arrange pour tout le monde. Son numéro, Monsieur Diko. C'est mieux. Oui, c'est mieux alors, comme il dit qu'il se cache pas, c'est mieux alors, il va donner son numéro. Il va mettre son numéro. Ceux qui sont confrontés au problème vont l'écrire soit sur WhatsApp ou vont l'appeler directement comme ça. Là. Vous prenez un avocat commun. Voilà. Et voilà, vous constituez un parti civil comme Chocolat. Comme Chocolat l'a dit. Et comme ça. Ça sera moins de dépenses pour tout le monde. Comme ça, vous prenez un avocat pour moi. Oui, on reviendra vers vous parce que vous êtes un pilier pour nous. On sera là pour vous écouter. Voilà. Et si ça n'aboutit pas, on va parler. Si Diko est en bas, il met son numéro, tout le monde prend. S'il est en bas, il met son numéro, tout le monde prend. Voilà. Élisée, je pense que c'est une bonne idée, n'est-ce pas? Comme ça, là... Diko, si vous m'entendez, mettez votre numéro parce qu'on est plusieurs, pour qu'on puisse s'abonner à vous, pour qu'on puisse faire un groupe comme Poua l'a dit. Okay, merci à vous. Hein. Mais Élisée, tu dis? C'est une très bonne idée. Je pense que c'est aussi le sens des échanges. Hein. Oui. S'aider mutuellement, s'entraider et puis comprendre aussi le mécanisme de fonctionnement. Donc c'est très bien. Voilà. Y a pas de souci. Parce qu'il y a beaucoup d'ignorants là-dedans. Ils sont là et rien ne bouge. Merci à vous en tout cas. Voilà, donc si vous portez un parti civil, il y aura les Élisée, il y aura les Daouda qui vont vous écouter, qui vont en parler. Et je pense que ça va aboutir. Il faut que ce problème-là, c'est partout en Afrique de l'Ouest, c'est pas propre à la Côte d'Ivoire. C'est quelque chose qui arrive partout dans nos pays respectifs. Et surtout dans les capitales. Mais je te dis dans nos pays respectifs, quoi. Mais pas que dans les capitales, dans les villages même, c'est comme ça. Tu verras des chefs de village qui vont vendre, ou des fils des chefs de village qui vont vendre de terrain à plusieurs personnes. Ça arrive dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. C'est un problème c'est un problème sous-régional, je dirais. Et voilà, ce problème-là, c'est à nous jeunes, là, nous, aujourd'hui, de régler ce problème-là. Si l'État n'arrive pas à le régler, là, on va le régler nous-mêmes. Je pense qu'on doit se concentrer sur celui de la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes les Ivoiriens. Si la Côte d'Ivoire commence... Madame, parce que vous avez votre terrain là-bas, il dit la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de la sous-région. Mais chacun regarde d'abord son boyer. Je veux dire, si la Côte d'Ivoire commence, les autres vont suivre. Tu vois, il faut qu'un pays... Les autres ont déjà commencé au Mali, il y a déjà ça, ne vous inquiétez pas. C'est partout en Afrique. Nous, on a déjà commencé chez nous. Hein. On a déjà commencé chez nous. C'est pourquoi on vous explique que c'est partout en Afrique. C'est partout. Ok. Merci à vous en tout cas. Merci. Je peux descendre, s'il vous plaît. Pas de souci. Merci. Chocolat, vous pouvez prendre votre temps de parler. Il y a Bakis aussi qui voulait parler du terrain. Allez, tiens. Moi, j'ai bien dormi. Allez, tiens. Bakis lance aussi qui voulait parler de l'affaire du terrain. Parce que lui aussi, il a son terrain qui est mélangé là-bas. Bakis. Ah, mais ce problème-là. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, je voulais intervenir sur le sujet parce que je m'y connais un peu. Oui. Bon, en fait, je vais plutôt recommander à la dame de saisir l'ordre des notaires. Parce qu'au sujet des notaires, les notaires sont un peu protégés. Oui. On ne peut pas porter plainte contre un notaire n'importe comment, sans l'autorisation de l'ordre de notaire. Donc, quand on saisit l'ordre de notaire, c'est l'ordre même qui va intimider le notaire concerné pour faire le travail comme il se doit.
Oui. Donc, qu'elle saisisse l'ordre de notaire pour dire, bon, parce qu'à partir du moment où une transaction est faite par devant notaire, c'est une transaction qui est sécurisée, logiquement. Oui. Voilà, parce que les notaires sont des représentants, on va dire, un peu de la loi. Parce qu'ils sont des collecteurs des impôts pour le compte de l'État. Et donc, c'est pourquoi que l'État leur donne tout le crédit nécessaire, au fait. Alors, s'il y a un souci, au niveau de la transaction, le notaire, il est payé pour ça. C'est lui qui doit se débrouiller pour que ça se fasse bien. Mais si c'est pas le cas, il faut saisir l'ordre de notaire pour dire, bon, j'ai été chez tel notaire à telle date, avec les preuves, tu as payé les frais notariés pour telle transaction, et ça a été payé aussi, parce qu'il y a le prix du terrain et puis il y a les frais notariés. Ce sont deux choses différentes. On apporte toutes ces preuves-là, et l'ordre va se débrouiller pour que le problème soit résolu, au fait. Si le problème est vraiment au niveau du notaire. Voilà, c'est ce que je tenais de te dire. Et puis maintenant, j'ai entendu M. Diomo parler des ministres, c'est très dangereux ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, c'est même pas vrai. Pas du tout vrai. C'est des opérateurs, parce que, comment on appelle ça, les logements sociaux, ça a buté pas pour ça. Ça a buté parce que c'était un projet mal ficelé au départ, à la réalité. Voilà, c'est pas parce que, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont payé plusieurs pour revendre, ça c'est pas faux, mais c'est pas les ministres qui l'ont fait, c'est des opérateurs riches. C'est pour ça, je voulais que c'est voilà. Au fait. Voilà, ça c'est dangereux comme parce que c'est très dangereux ce qu'il a dit. C'est pas les ministres qui ont fait ça. C'est pas du tout. Mais le problème est que les logements même ne sont pas encore sortis des terres pour la plupart. Parce que l'État n'a pas fait l'investissement nécessaire. Monsieur Bat, je me défends. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous êtes à Abidjan, vous avez vu le projet Biabou. Oui. Le projet Biabou, à l'époque, c'était au temps du président Bédié. Bédié, oui. Et les ministres s'en sont procurés beaucoup parce que normalement le projet était à la base des gens de Washington, de Yopougon qui devraient être relogés là-bas. Vous vous rappelez? Oui, je me rappelle. Ouais. Et ces projets-là ont été achetés pas par des opérateurs. Bon, des personnes riches sont arrivées, ils en ont acheté beaucoup, et y compris aussi des ministres ont acheté à cette époque-là. C'est pourquoi je dis. Et quand je le dis, j'ai des preuves. Parce que les vrais bénéficiaires, s'ils étaient au moins 1000, je pense que dans les vrais bénéficiaires, il y a au moins 100 qui ont bénéficié et le reste n'ont pas pu payer parce que le projet Biabou, je ne connais pas, moi, il parle des logements sociaux actuellement lancés depuis. Moi, je te parle des projets Biabou. Bon, ça, je ne sais pas. Il fallait faire une précision. C'est pour ça que beaucoup en bas disent. Je te parle des projets Biabou. Même les logements sociaux aujourd'hui. Très dangereux. Même les logements sociaux aujourd'hui qui sont faits pour les personnes à moyen revenu. Parce que les projets Biabou, à la base, je pense que ce n'était pas des logements vendus. C'était des logements pour reloger des gens qui habitaient dans les quartiers précaires. Mais les logements étaient vendus. Ça a été vendu. Ça, j'ai pas suivi. J'étais pas dans l'activité. C'était au temps de Bédié. J'étais pas dans l'activité à cette époque, donc je peux pas me prononcer là-dessus. Mais le logement social. Mais Bacchus, on va demander à la dame de vous écrire, comme vous êtes donc pour vous dire que sur les choses là. Vous savez. Ensemble, si vous pouvez écrire à Bacchus. Excuse-moi, Monsieur Bacchus, il faut qu'on soit clair. Moi, je ne donne pas des propos diffamatoires. Je suis non, laissez les chapelle politique. On parle de faire des trucs. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que oui, je suis en train d'encenser le parti. Non, c'est pas ça. Après, quand vous dites des preuves, peut-être vous pouvez nommer les ministres concernés et puis avec les éléments que vous avez. Il y a eu ça. À l'époque, il y a eu ça. Et aujourd'hui, là, j'ai dit et je rassume et j'assume que aujourd'hui, le projet, en tout cas, foncier rural, le président Ouattara, en tout cas, il a échoué sur ce plan-là. Oui, il a échoué parce que il a échoué, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Je termine et je vous laisse parler. Parce que tous les ministres qui se sont succédés, rien n'a eu la solution. Et c'est pourquoi j'ai demandé que ce soit plutôt un technocrate au lieu qu'un ministre politique à cette place pour pouvoir faire les vrais assises généraux de la construction et du foncier rural. Voilà, et je l'assume, ce que j'ai dit. Pas un politique là-bas, mais plutôt un technocrate. Allô, allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend, Bacchus. Excusez-moi. J'ai entendu tacler le ministre Bruno tout à l'heure. Bruno Nabane Koné. Bon, alors qu'il est en train d'abattre un travail, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais il est en train d'abattre un travail colossal. En ce qui concerne le foncier, c'est la digitalisation. Parce que c'est l'intervention humaine. Et la dématérialisation. Laissez-moi finir.
laisse-moi C'est finir. La un dématérialisation. gros travail. C'est un gros Oui, travail. mais les gens n'aiment pas, les gars veulent pas. Les gens veulent pas, en réalité. Mais pourquoi? Les gens, oui, mais parce que si on dématérialise, on va plus aller les voir. Si on va plus les voir, on va plus donner d'argent. Donc, en ce moment, le ministre, c'est un peu comme... responsabilité, ceux qui ne veulent non, il n'est pas seul. Non, mais il peut pas prendre... Allô, ça marche pas comme ça. Voilà. C'est lui le ministre. Si jamais un de tes subalternes ne veut pas comprendre quelque chose, mais tu le limoges. C'est tout. Parce que c'est lui qui prendra les responsabilités après. C'est lui qui rendra compte au Conseil des ministres. C'est lui qui rendra compte au Premier ministre. Pourquoi le problème? Qui rendra compte au peuple ivoirien. C'est lui qui rendra compte au président de la République. Pourquoi le problème? Parce qu'il n'y a même pas que les... Donc tu as licencié tous les fonctionnaires du ministère, c'est impossible. Ça ne marche pas comme ça non plus. Et les acteurs villageois, les propriétaires terriens, là, eux aussi sont un maillon dedans qui enlise un peu le système parce que la dématérialisation n'arrange pas tout le monde. Mais ça va se faire. Ça va mettre du temps, mais ça va se faire. Et quand ça sera vraiment actif, bon, ben, je dis pas qu'il n'y aura pas du tout de problème, mais les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, on va plus les connaître. La dame, elle explique un truc tout à l'heure, mais à la réalité, à Dabou, je connais bien, les dossiers se perdent. Ça, c'est pas faux. Les dossiers se perdent, mais parce qu'il veut que tu viennes au contact pour payer de l'argent. Il veut que tu viennes au contact pour payer de l'argent. Voilà ce qui se passe réellement. Quand le dossier est perdu, ben, viens au contact, on va reconstituer ton dossier. Monsieur Bacchus. Oui. Ok. Je vous dis Bacchus, je peux essayer de rentrer en contact avec vous alors. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Ensemble, excuse-moi. Je demande à M. Bacchus. M. Bacchus, vous êtes aujourd'hui peut-être responsable d'une structure. Moi, je suis l'un de vos éléments. Madame Ensemble vient me voir pour un dossier. J'ai dit à Madame Ensemble, ton dossier il est perdu alors qu'il est là. Mais c'est qui je suis en train de salir? C'est vous? Oui, c'est l'institution. Non, c'est même pas moi, c'est l'institution. C'est l'institution. Mais voilà, c'est dans le cadre public. C'est vous qui incarnez l'institution. Alors que vous faites-vous de moi? Oui, mais M. Djomo, vous croyez que c'est aussi simple? C'est des milliers d'employés. Tu les viens tous pour embaucher de nouveaux? Ça marche même ton propre collaborateur qui est à côté de toi là. Le poisson peut-être lui-même, le propre collaborateur là. Le poisson, quand j'ai cité le ministre Nabagné, c'est parce que c'est le ministre. Monsieur Djomo, avec les hommes, on fait de la pédagogie, on va doucement, doucement. Voilà. Sinon, si tu viens avec comme à l'armée, ça va pas marcher, tu vas rester seul. Ça marche pas si tu vas rester seul. On fait doucement, doucement et on va y arriver. C'est comme ça en fait. On ne change pas. Vous savez que la corruption est moi j'ai dit c'est génétique chez nous en réalité. Faut pas se mentir. Hein? On est tous corrompus et corrupteurs. Ça faut pas se mentir. Pourquoi est-ce que quand on nomme quelqu'un ministre, tout le village danse? Pourquoi? Pourquoi tout le village danse quand on nomme quelqu'un ministre? Mais parce que tout le village espère les retomber. Quand il n'a pas même on l'insulte. Alors donc la corruption, ça n'a pas fini comme ça. Il y a des travaux, il y a du boulot qui est en train d'être fait. Bon ben, on ne peut qu'encourager. C'est bien de dénoncer, c'est pas mauvais, mais avec les preuves bien sûr. Mais il ne faut pas croire que ça a changé comme ça, c'est un coup de bâton magique, mais avec la colère. Non, non, non. Ton bras droit même peut-être, mais il est dedans. Bon, tu fais comment? Donc on va doucement, doucement pour les faire changer. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Bacchus. Je vous en prie, monsieur Poir. Merci, merci Bacchus. Oui. Je vous en prie. Vous pouvez me faire descendre. Vous envoyer mon numéro? Il n'y a pas de souci, oui. Ok. Oui, Djomo. Oui. Je vais dire ça et puis je ne vais plus rien dire, on va laisser. Aujourd'hui, là, il y a un tribunal militaire à Abidjan. Le tribunal militaire, elle fait quoi? Elle sanctionne les policiers qui ont été dénoncés et traduits devant les tribunaux militaires. Mais pourquoi on ne peut pas en faire au ministère de la Construction? C'est pourquoi j'ai demandé. Mais c'est le tribunal, c'est des civils, donc c'est le tribunal d'instance, de première instance qui s'en occupe. Je viens. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait s'asseoir et faire les vraies assises du ministère de la Construction. C'est ça, ils ont déjà fait la solution qu'ils ont trouvée, on dit qu'il faut dématérialiser. C'est parce qu'il y a les hommes qui interviennent qui a un problème. Je parle de la dématérialisation. Oui, mais ils vont arriver, ça va, on va changer, on va y arriver. Pas là, on l'enlève, c'est tout. Bon, je vais vous donner un truc sur les impôts, par exemple. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on vient de mettre un truc en place cette année même, 2025, pour cette année fiscale, la facture électronique. Mais on a créé un service spécial pour la facture électronique qui n'a rien à voir avec les autres agents, les autres services d'impôts. On est obligé de faire ça.
un service spécial que des informaticiens qui génèrent cette facture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, si moi, je veux émettre une facture, c'est sur la plateforme des impôts que à base de la plateforme des impôts que je génère ma facture pour donner à un de mes clients. Et vice-versa. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Mais pour arriver là, bon, ben, voilà, c'est la dématérialisation. Ça se met doucement, doucement. On peut faire, ben, les hommes, là, des milliers, ils ont un système, toi, tu viens, toi, le ministre, ils vont te noyer, hein. Si tu peux danser, ils vont te noyer. Tu as vu les trouver, ils sont là depuis 30 ans. Toi, tu viens d'arriver. Tu reposes sur pour comprendre le système. Mais quand vous dites ça, moi, les combats, on va doucement, doucement. Moi, je suis d'accord. Et dit la dématérialisation va résoudre tout le problème. Les interventions humaines, c'est ça qui envoie la corruption. Mais quand on voit personne, ben, on ne donne rien à personne. On paye tout normalement et puis on avance. Voilà, on va y arriver par la grâce de Dieu. Ça met peut-être du temps, on est pressé, c'est vrai, mais tous les pays occidentaux que vous voyez là, même ils sont toujours en train de ne pas faire. Hein? Le mot corruption, c'est un mot français, hein? C'est pas un mot de chez nous. C'est pour dire que ça existe là-bas aussi. Ça existe là-bas aussi, mais ils sont toujours en train de ne pas faire. Donc acceptons que bon, le bébé va naître, ça va mettre du temps, mais le bébé va naître. Je suis d'accord que on va avancer petit à petit. Inch'Allah, voilà. Inch'Allah, un jour, ce problème-là va être réglé chez nous. Voilà, la volonté est déjà là. La volonté est déjà là. C'est ça qui est le plus important. Il faut que les corrupteurs également se remettent en question. Parce que pour qu'il y ait corruption, il y a les corrupteurs. Mais pour c'est ça, c'est nous-mêmes. Je viens de dire tout à l'heure que si on nomme ton frère ministre, tout le village va danser. Pourquoi il danse? C'est nous, on donne de l'argent à la police sur la route. Et nous, on fait ceci. On est tous fautifs, quoi. On va tous se remettre en question. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et régler le problème tous ensemble. Et voir ce qu'on peut faire tous ensemble. Et voilà. Et même s'il y a une possibilité d'équiper nos policiers par caméra, il y aura toujours des solutions, on verra. Normalement, on ne devrait pas se réjouir parce que ton frère est ministre, parce que du jour au lendemain, on peut l'enlever. Si moi qui va faire là-bas, toi tu vas voir quelque chose, ça peut être tu te réjouis. Dans tous les cas, on va trouver une solution. Et chocolat. Ici, chocolat noir. On a vu des ministres en France qui ont fait 3 jours. Oui, mais Abidjan, s'il fait 3 jours, tu as des riches. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, on espère bien que moi aussi, mon frère aussi sera. Mais tu sais que ces ministres-là, on leur prive, surtout le premier ministre, il a ses trucs. Mais il faut que les gens arrivent quand même à le premier ministre français là qui avait fait quelques jours là, comme ça. Il a tous ses avantages, hein, toute sa vie. Hein. Ouais, c'est ça aussi. Quand tu deviens premier ministre, même 24 heures, t'as tout. Même 24 heures, oui. On t'appelle premier ministre. Il faut taper du poing sur la table. Parce que, en fait, tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour salir le système. Aujourd'hui, là, on a parlé du président Zoro Bibalo, qui est chargé de la lutte contre la corruption. C'est du bon travail. Absolument, je suis d'accord. Ces personnes véreuses qui sont en train de bâcler le travail du ministre, il faudrait que le ministre ait le courage de les sanctionner. Mais si le ministre ne les sanctionne pas, quand il y a des c'est lui qui part. Il y a des choses dont le ministre n'est même pas au courant. Mais le ministre, tu sais que ça fait partie de la... Il y a un autre ministre qui vient, on va l'applaudir. Pendant ce temps, vous avez tu vois. Les fonctionnaires sont toujours sanctionnés, mais le problème c'est que c'est toute la fonction. À la vérité, là, on est tous corrompus, corrupteurs. Tu vois, chez nous, comme ça en Afrique, les gens pensent que tous les problèmes du pays, c'est le président. Alors que des fois, le président n'est même pas au courant. Parce qu'il a employé des gens, il a des employés, il a employé des ministres pour regarder ces choses-là. Mais on saute sur ces gens-là, on dit c'est le président le fautif. Et le ministre aussi, il a ses salariés. Il dit bon, vous faites ceci, vous faites cela. Mais ces gens aussi commettent des fautes, on dit c'est le ministre. Alors que lui, il est tout en haut de la chaîne. Djomo, toi-même, si un ministre chez toi dans ta région, là, toute la région espère avoir travail. Toute la région espère avoir travail. Mais quand ils n'ont pas de travail, on dit non, il n'a rien fait pour la région. Si. Alors, lui, il était ministre, il vient de Bondougou, il vient de ceci. Il n'a rien fait. Même dans le gouvernement actuel du président de la République, j'ai quelqu'un de très proche de moi qui est dans le gouvernement. Et je ne me réjouis pas. Et à chaque fois quand je l'ai au téléphone, je lui dis, tu fais le travail de l'État.
C'est tout. Oui, mais toi, ton cas est exceptionnel, mais c'est pas toi, toute la C'est famille pas qui dit toi, ça. c'est... Il y a des milliers de personnes qui veulent avoir du travail parce que lui, il est ministre. C'est comme ça aussi. Oui, c'est comme ça. Et les gens se vendent en disant, bon, mon oncle est ministre, mon père est ministre, Mon père est mon grand ministre. frère est ministre. C'est une sorte de vantard chez nous, en fait. C'est comme ça. Mais c'est à cause de quoi? Pour avoir des retombées. C'est ça. La corruption commence là. C'est chez nous que les gens foutent la merde. Et quand la police les arrête, bon, moi je suis le fils du ministre. Ah non, moi je suis le frère du ministre. Ah, moi je suis ceci. Voilà. Tu me relâches où j'appelle le ministre. Donc, la corruption commence là. Ici en France, ici, on arrête le fils du ministre. Qu'est-ce que tu vas dire, mon père est ministre, et que ton père intervient. Mais il va démissionner. Il va pas rester ministre. Mais il a peur même que son nom soit cité dans ça. Même à aller en prison. Ça a causé même à aller en prison. Ah, voilà. Il a même peur que son nom soit cité dans le dossier. Voilà. Non, c'est ces choses-là qui doivent être faites. Même arracher sa Et que voilà, si un ministre intervient, si un ministre intervient là, si un ministre intervient là dans un dossier là, et qu'il part à la police là, il y a les caméras, mettez la chose publique. Nous, à la police, on va régler ça. Faut que ces choses-là s'arrêtent. Voilà. Monsieur Bacchus, oui. Franchement, nous, on espère que ce que vous avez dit sera compris et je sais que à vous entendre parler, vous connaissez un tout petit peu le système. Ouais, un peu, ouais. Et il faudrait que nous essayions, même si les mentalités sont lentes, si nous sanctionnons 2 ou 3. Moi, regarde, aujourd'hui, j'ai regardé sur Facebook, il y a des fonctionnaires qui doivent être à la retraite, mais qui sont encore en fonction. Ils ont cité même le DRH des impôts aujourd'hui, qui devrait être à la retraite depuis 6 ans, mais qui est encore là. Oui, mais bon. Alors, mais le commandant spécial de la gendarmerie, ça fait 6 ans qu'il est à la retraite? Non, mais il est encore là? Des avancements spéciaux. C'est pareil, c'est des nominations spéciaux. Alors, le DRH on a un cadre supérieur. Les cadres supérieurs, j'ai un autre statut. C'est pareil, c'est la même chose. Ah, donc tu vois, il faut. C'est le cadre supérieur. Les cadres supérieurs, parce qu'à cause de leur expertise, même il y a des fonctionnaires, des retraités qu'on rappelle, à cause de leur expertise, on a toujours besoin d'eux. Mais Jomo, tu sais que c'est ça qui doit être le combat de cette jeunesse-là en Côte d'Ivoire. Au lieu de se chamailler tout le temps sur les réseaux là. Ouais, c'est ce que je dis au fait. Au lieu de communiquer là-dessus et que vous vous mettez tous ensemble, communiquer ceux qui ont les informations, qui font en sorte que les autres aient ces informations-là. Au lieu de faire ça, c'est toujours les mêmes chamailleries. Opposition, parti au pouvoir, opposition, parti au pouvoir. Les gens politiques, ils vont en politique. Ça a toujours existé en Côte d'Ivoire, depuis l'État de Côte d'Ivoire existe. Les cadres supérieurs, des fois, on leur allonge 1 an, 2 ans. Très souvent, ils restent là pendant longtemps, à cause de leur expertise. Au lieu de dire, bon, ça là, c'est le problème du maire. C'est le maire qui a fait ceci. Le maire a été élu. C'est lui qui a fait ça. Ah bon, écoute, on va s'en prendre au maire. On saute le maire, on va au président. En France, la Cour constitutionnelle, il y a que des vieux qui doivent partir à la retraite, mais ils sont toujours là. Oui, ça c'est le truc des sages. Voilà. On appelle ça le truc des sages. Non, la Cour constitutionnelle. Oui, la Cour constitutionnelle en France. Et même, il y a des services où les gens sont encore en train d'enseigner. Il y a des professeurs qui sont encore en fonction. Oui, il y a des 70 ans. Pour certaines expertises, effectivement, les gens peuvent rester un peu longtemps, tirer un peu dessus. On dit le conseil des sages. Le conseil constitutionnel, c'est en sorte quelque chose. Le conseil des sages. Le conseil d'État, le conseil, c'est comme des conseils des sages. Le président, même, normalement, il devrait être à la retraite. Il a 80 ans. Ça aussi, on va dire quoi? Ah, mais vous l'avez demandé de ses représentants, vous les RHDP. Laisse Jomo, toi-même, tu vas te critiquer. C'est nous qui lui avons demandé. C'est vous qui avez demandé, non? Ouais. Alors, donc assumez. Bon, ça, c'était juste pour rigoler. On va essayer d'écouter Chocolat Noir. Moi, je vais descendre pour laisser la place, oui. Attendez, monsieur Bacchus. Je n'arrive pas à vous trouver sur TikTok, en fait. Tu vois le plus devant son nom. Oui. Appuie sur le plus. Ça va faire en sorte que tu t'abonnes à son compte. Et lui aussi va appuyer sur le plus. Comme ça, sur tes trucs, tu verras son... Parce que je pense que son compte est en privé, c'est pour ça. Ah, d'accord. Attends. Son compte est en privé. J'ai déjà appuyé sur le plus. Ouais, normalement, vous êtes abonné à son compte. Maintenant, ça Bacchus aussi. Ouais, vous êtes abonné à son compte. Bacchus aussi va appuyer sur le plus. Il va se rabonner à vous. Il va vous envoyer un message dans tous les cas. Donc, moi, je me suis abonné là. Ouais, donc normalement, tu dois voir ça. C'est ensemble.11, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Ouais, je viens de m'abonner à votre compte. Moi, j'aimerais dire ensemble.
Tu vois, quand tu expliques ton problème là, les gens de bonne foi là, eux ils vont monter pour parler devant tout le monde. Maintenant, il y a des gens de mauvaise foi qui vont être en bas, qui vont essayer de te contacter en privé. Et ça, tu dois faire très attention. Ah, ok. Ouais, fais très attention. Ah, ok. Ouais. Dans tous les cas, avec les explications de Bacchus, on sent qu'il est dans le fond du dossier. Et Dico aussi. Oui. Les deux seulement. est dans le fond de la chose. Voilà, et Bacchus. C'est devant nous ici. Maintenant, le reste là, vraiment, faites très attention. Moi, je me suis abonné à toi. Ok, c'est il n'y a pas de problème. Ensemble, je me suis abonné aussi à toi. Ok. Voilà, constituer un groupe et Il y a une demande en bas, tu peux donner une place? Ouais, moi je peux descendre. Moi, je peux descendre. Non. Ok, allez-y. Il y a une demande. Peut-être que influence, ne descendez pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous donner des explications encore. Ouais, je vais laisser ma place. Chocolat, Bon, moi, je descends. Je laisse la place. Non, toi, tu n'as pas encore parlé, hein, Grok. Toi, tu n'as pas encore parlé. Grok, tu n'as pas parlé, tu peux parler. Hein. Non, attends, moi je peux monter à tout moment. On s'arrange entre nous, on trouve une place. Non. Maya, attends, moi je peux monter à tout moment, donc je descends. Ok, vas-y. Tu après. Grok, tu peux prendre ton temps de parole. Hein. Allez, vas-y, accepte la demande qui est en bas, s'il te plaît, je conduis. Ok. Moi, je voulais rapidement intervenir concernant les histoires de, comment dirais-je, de foncier et tout. Mais comme l'autre, je pense que Bacchus a déjà expliqué le problème. Vu que Jomo était en train d'émettre une préoccupation, c'était de dire que déjà, faudrait qu'il suive réellement les activités du ministère de la Construction, parce que il y a énormément de chantiers qui ont été abattus sur le terrain et même sur le plan informatique pour que tout ça ne soit plus réellement un problème. Voilà. Donc, quand vous dites, par exemple, que les chefs et tout ça, il faut les mettre en prison aussi, ou bien, voilà, ne serait-ce que pour montrer les armes, ça, bon, là, je suis un peu... je préfère ne pas trop m'étaler sur cette partie-là, mais désormais, le problème, laisse-moi terminer, j'ai pas assez de temps. Tu auras largement le temps. Jomo, attends, s'il finit, il n'y a pas de problème. Tu pourras me contredire plus tard. Tu pourras me contredire plus tard. Il n'y a pas de souci. Si tu ne l'as pas dit. Mais le truc, c'est que, aujourd'hui, comme l'autre l'a dit, Bacchus l'avait dit, ils sont en train de tout mettre sur le plan informatique, au fait. De sorte à ce que maintenant, on puisse avoir acquéri un terrain aussi sans pouvoir passer par les chefs. Et c'est ça qui retarde un peu le dossier. Sinon, tout est déjà terminé. Ils sont juste en train de régler quelques petits soubresauts là. Et puis, ça sera terminé. Plus jamais on pourra aller voir les chefs coutumiers pour soi-disant signer. Et puis, eux aussi, ils vont percevoir de l'argent là-dessus. Parce que eux aussi, pour eux, c'est un manque à gagner. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler des gens dans le bureau qui sont... Non, ce n'est pas au niveau des bureaux du ministère de la Construction le problème, les gars. Non. Parce que à chaque fois qu'il y a eu un problème au niveau du ministère de la Construction, ils ont agi sévèrement même, et des gens sont partis en prison. Bien vrai qu'ils n'ont pas montré une liste publique et tout, mais des gens sont partis en prison. Et ça, au niveau de cette corruption-là, ce n'est pas situé au niveau du bureau du ministère de la Construction, mais c'est plutôt au niveau des chefferies. Et c'est là qu'il y a problème. Et le problème majeur, c'est le fait que il y a un même qui l'a dit ici, des chefs signent pour des terrains, voilà, que certaines personnes ont acquéris. Et puis encore, quand il y a un autre chef qui vient, voilà, on considère que l'autre qui a signé la police n'est plus valable, on signe d'autres sur le même terrain. Et ça, c'était réellement un problème. Voilà, ok, donc super. Et ça, c'est ça le véritable problème, au fait. Et c'est ce qu'il faut, c'est la raison pour laquelle, avec la nouvelle disposition qui a été prise au niveau du ministère de la Construction, on ne passera plus maintenant par les chefs coutumiers. Tout va se faire maintenant au niveau du ministère de la Construction, parce qu'ils ont réussi à assainir ce ministère-là. Et on pense que à partir de là, il y aura une vraie transparence qui va s'établir, qui va faire qu'il n'y aura plus réellement de problèmes fonciers. Et donc, c'est ce qu'on attend maintenant. Voilà. Donc, pour le moment, patience. C'est déjà en vigueur depuis le mois de mars de l'année dernière, je pense mars, avril de l'année dernière. Et donc, on est en train de voir maintenant, actuellement, ceux qui se plaignent, c'est ceux qui font partie, bien entendu, des anciennes signatures, des histoires de chefs qui se sont passés
avant 2025, tous les problèmes qu'ils ont passés avant 2025. Mais à partir de mars 2025, je pense que ceux qui ont acquis des terrains ou bien qui tentent d'acquérir des terrains n'auront plus jamais ce problème. C'est sur ce point-là je voulais intervenir, les gars. Merci. Et puis aussi, juste un petit mot à Jomo, mon ami. Il ne s'agit pas tout le temps de dire « je suis RHDP » pour réellement en faire comprendre. Ça relève tout ça de la manipulation. Tu n'es pas RHDP parce que ta manière d'intervenir même, ça se voit. Voilà, parce que tu attaques frontalement le ministre de la Construction, sachant qu'il abat un travail énorme sur le terrain. Il faut le reconnaître. Et si tu ne vois pas ça, tu n'es pas RHDP. Merci beaucoup. Merci. Si c'est pour me taguer ou bien si c'est pour me provoquer, j'accepte. Hein. Mais je le suis. Ah, mais vous, les gens des RHDP, là, vous oui, mais j'arrive. Je le dis, parce que tout à l'heure, je voulais intervenir. Personne n'est RHDP. Finalement, qui est RHDP? Non, j'arrive. Parce que quand tu parles net, que tu dis autre chose, on dit tu ne l'es pas. C'est pas grave. Personne ne peut mesurer le degré de militantisme de quelqu'un, ça c'est sûr. Mais ce que je veux lui dire, c'est que je n'ai jamais dit de mettre les chefs de village en prison. J'ai toujours dit, et je répète, que quand un chef signe un arrêté, il faudrait que ce même arrêté soit valable pour celui qui va le succéder. Parce que l'administration étant une continuité, j'ai dit que la chefferie doit être aussi une continuité. Et lui-même, il vient de répéter. Quand un chef vient, il dit non, l'autre qui a signé là, c'était pas moi. Donc ton arrêté n'est pas bon. Si on peut trouver une solution à ça, c'est un grand problème. Mais moi, je dis, tout à l'heure, j'ai cité le Bruno Nabagné. Pourquoi? Parce que c'est la tête de la chaîne. Le train ne marche que par la locomotive. S'il n'y a pas de locomotive, les wagons vont passer tout seuls. Si, par exemple, c'était toi, j'allais te citer. Mais je cite le ministre pour que le ministre puisse taper. Et il y a Bacchus qui nous a dit tout à l'heure que c'est des gens qui sont récalcitrants dans le service, qui ne veulent même pas que, comment ça s'appelle, l'ACD dématérialisé là soit mis en place. Mais c'est le nom du ministre qui est en train d'être mal vu. Donc au lieu d'accuser Diomo de ne pas être RHDP, c'est plutôt ces agents qui ne sont pas là pour le sauver lui. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et j'en assume, je suis RHDP, je le reste. Peut-être que si toi tu as encore un moyen de mesure du militantisme, tu peux le mesurer. Mais moi j'assume ce que j'ai dit. Ah non, Jomo RHDP en gros. Maintenant, il dénonce un fait qui, voilà, aujourd'hui, qui tient à cœur à tout le peuple ivoirien. C'est ça, il dénonce. Tout son RHDP. Il est secrétaire au sein de RHDP France, quand même, de gros. Mais, RHDP comment fait, né? Aw politique kuma mɔgɔ t'a da don a la ne b'aw lamɛn de aw fana ka fari AKMTU fait ta demande. Entre nous-mêmes on se laisse pas, c'est compliqué. Justement, il y a Chat Missandre qui dit qu'il veut intégrer, veut participer, mais je vois pas ça. En fait, chez vous, là, c'est que j'arrive pas à comprendre. Tout le monde dit à l'autre, t'es pas RHDP. Finalement, qui est RHDP entre vous? Alors que vous êtes tous dans la même sauce. En fait, moi, ça dit, celui qui est RHDP ne dit pas tout le temps dans une décision, je suis RHDP. Par sa manière de se prononcer sur le sujet, tu peux automatiquement le savoir. Voilà. Non. Ceux qui sur les panels en train de dire, moi je suis RHDP, ils tentent de se convaincre mentalement et convaincre aussi ceux qui les écoutent que bien vrai qu'ils attaquent ou ils sont dans cette direction, mais au fond, ils font partie du parti politique en place et tout ça. C'est tout. Sinon, celui qui est RHDP ne va jamais se mettre sur un panel en train de dire « Moi, je suis RHDP. » Par sa manière de s'exprimer sur le sujet, tu pourras le savoir. Peut-être Si je pose une question à Jomo tout de suite là, je lui demande par exemple, attends, juste une petite question. Je pose une question à Jomo tout de suite, je lui demande la carte du militant du RHDP à quel couvert, il pourra me le dire. Mais on dit qu'il est secrétaire du RHDP France. Tu peux me dire, ok, qui me dit maintenant la carte de militant du RHDP à quelle couleur? Réponds-le.
Vraiment, Laisse Jomo répondre. Votre affaire j'avais de la carte RHDP depuis là, qu'elle moi je était, suis j'avais dépassé. la carte depuis qu'elle était pliante. Jomo, Pliante. la carte de militant de RHGP actuellement à quelle couleur, s'il te plaît? Elle est Merci. orange, non? Faux, complètement Ah, faux. Vous voyez, ok. c'est exactement ce que je disais. Elle La est quoi? carte n'est pas orange, elle est blanche. Merci. Non. J'ai eu même la pliante. La nouvelle, elle n'est pas encore commencée. On n'a Jomo, pas encore fabriqué. ce que On n'a pas tu as encore fait tout commencé à à l'heure relève de fabriquer la la nouvelle en manipulation. France. C'est pas vrai. Donc on passe. Merci. Ah, le RHDP. C'est comme quelqu'un dit qu'il est malien, on lui dit que tu n'es pas malien. C'est ça l'affaire de RHDP là. La couleur de la carte n'identifie pas le militant, hein. Merci. Quoi, la carte de la couleur, c'est laquelle toi qui est le militant? Qui, moi, non. Moi, je ne vais pas voir un poète militant. Non, tu es RHDP. Moi, j'aime le président, mais... J'ai eu la Donc tu carte me depuis donnes qu'elle est la carte pliante, des où il y militants, avait tu me la le case. dis. Non, mais lui, il La dit c'est pliait orange, l'autre dit depuis c'est ce temps. blanche. Maintenant, s'il y a un autre RHDP militant RHDP qui est sur le parlement qui est en bas, là, si vous pouvez nous aider, ça sera cool. Hein. Il y a Fasco. Qu'est-ce que Fasco est en bas? Si Fasco peut nous aider, ça sera cool. Hein. Et Cass. Ok, Cass. Oui, bonjour la Je famille. suis là, hein, j'ai pas Ah, encore Chocolat, parlé. ça fait un bout de temps que je vous appelle. Non, quand je veux parler, les gens parlent. Moi, Ah, d'accord. Chocolat, suis pas du vas-y. genre à ouvrir mon micro Excuse-nous. pendant que les gens parlent. C'est pour ça Chocolat que est là depuis un bout de temps. Chocolat, vas-y. Ok, merci beaucoup, Monsieur Poam. Merci, Maya. Merci à tout le monde. D'entrée de jeu, moi, je voudrais d'abord faire une petite précision. C'est peut-être un conseil au frère Jomo. En fait, quand il y a une question qui relève d'ordre national, souvent, quand on intervient, il faut enlever l'étiquette du parti politique. Parce que quand tu dis sur un panel que moi, je suis militant du RHDP et tu commences à parler, quelque part, ça engage le parti indirectement. C'est cette erreur souvent que nous commettons dans nos prises de position. Je parle à mon nom Monsieur propre. Depuis Jomo, le matin, j'ai essayé de dire que ce n'est pas au nom du parti. ok. Ceci étant, je poursuis pour dire que quand on fait comme ça, c'est implicitement, hein, c'est comme si tu parlais au nom du parti. Et dans l'intervention, jusqu'à aller dire que le président a échoué, mais pourquoi n'as-tu pas demandé que en ce moment-là, le président démissionne, puisque tu as demandé que, comme le ministre n'arrive pas à maintenir ses agents véreux et tout, qu'il démissionne, pourquoi ne demandes-tu pas au président de démissionner aussi? Ça, c'est la question que je voulais poser depuis, mais comme je n'avais pas l'occasion de parler, est-ce que vous pouvez me répondre à cela avant que je ne poursuive? Dans votre raisonnement, hein, vous avez dit que le ministre doit démissionner puisque il n'arrive pas à maîtriser ses agents véreux et autres, et que le président aurait échoué dans sa politique de logements sociaux. Pourquoi vous ne demandez pas en même temps aussi au président de démissionner? Merci. Jomo. Allez, double. Jomo, il est au travail en même temps. Hein. C'est pourquoi il ne peut pas parler beaucoup. Il avait dit à un moment. Je poursuis mon intervention pour dire que il faut qu'on fasse la différence entre les problèmes et les partis politiques. Et aujourd'hui, la question de logements sociaux, c'est un problème national. Et donc, quand on doit intervenir là-dedans, il faut qu'on se dérobe de nos chapelles politiques et qu'on se mette dans la peau de l'Ivoirien. Et dans ce cas, on intervient à nos propres noms. À partir du moment où on intervient sous la chapelle d'un parti politique, eh bien, ça engage le parti politique dans nos interventions. Peut-être qu'on n'y prête pas attention, mais si. Bref, pour dire quoi? Que
le problème auquel il y a eu beaucoup d'interventions, hein, surtout la thématique, c'était autour de M. JFK et tout. Bon, je pense qu'il y a M. Daouda et M. Boloubé qui sont bien intervenus là-dessus et tout pour dire que, voilà, ils pouvaient bien expliquer les choses. Moi, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que il faut que, à un moment donné, en Afrique en particulier et en Côte d'Ivoire en général, nous sachions faire la part des choses. Et c'est pour cela, quand je suis monté, j'ai posé ma motion pour demander que les gens forment un collectif. Parce que aujourd'hui, avec l'Internet, on a l'impression que on peut dire tout et n'importe quoi parce que il y aura des vues, parce que, mais est-ce que ça va vraiment résoudre les problèmes? Non. Peut-être en partie. Alors que nous avons tous les leviers pour pouvoir poser sérieusement les problèmes et afin de vraiment poursuivre ces problèmes-là pour que oreilles attentives y prêtent attention. C'est-à-dire quoi? À travers des collectifs, nous pouvons poser un certain nombre de problèmes dans un cadre légal. Et il y a plus de force, plus d'intérêt que individuellement. Parce que quand c'est un collectif qui porte un problème, ça attire beaucoup plus de personnes même pour dire que il y a une structure légale qui est là, qui porte le problème. Chacun peut venir avec toutes les preuves qu'on a. On peut maintenant solliciter les institutions compétentes afin de régler ce problème. Chocolat noir, laisse-moi mettre juste un petit bémol, excusez-moi. Vous savez, ce qui me fait mal souvent sur les panels, c'est ça. Lorsque nous parlons de quelque chose qui n'est pas bien, qui doit être amélioré, on nous trouve qu'il faut venir sur un plateau spécial où il faut faire un courrier. Le problème foncier aujourd'hui, tout le monde sait en Côte d'Ivoire que c'est un problème crucial aujourd'hui, le problème foncier. Pourquoi je n'ai pas parlé des infrastructures? Parce que je sais qu'il y a des routes et que tout se passe bien. Pourquoi je n'ai pas parlé de la défense nationale? Parce que ça va. De la sécurité, parce que ça va. Là où ça ne va pas, là où peut-être le président n'est pas informé et il faut attirer son attention, bien vrai qu'on est de son parti politique, il faut le dénoncer. Ce panel-là aujourd'hui, il y avait Daouda, il y avait Beloubé et le propriétaire du panel intervient aussi sur NCI. La dame vient de donner un problème crucial de son terrain. Elle vient d'avoir une solution. Ce n'est pas le fait de ne pas s'assumer parce qu'on est militant ou on veut faire croire qu'on ne l'est pas qui fera de toi un opposant. Quel qu'en soit ce que les gens vont penser de toi, il faut avoir l'amabilité et le courage de t'identifier quand tu parles. C'est pourquoi d'ailleurs, on fait porter le numéro matricule au policier. Pour que le policier qui t'arrête, tu puisses relever son numéro matricule. Si le travail est mal fait, le dénoncer. S'il est bien fait, tu peux aussi le dénoncer par son numéro matricule en le félicitant au devant de ses responsables. Moi, je suis aujourd'hui en France et tout le monde sait que Jomo est encarté RHDP. Au lieu qu'on me demande la couleur de la carte du RHDP, je suis RHDP depuis 1994. En ce moment, j'avais la carte pliante. Jusqu'à ce que ça devienne orange. La nouvelle n'a pas encore été... Monsieur Jomo, permettez-moi de finir, vous allez prendre la parole. Non, vous m'avez interrompu. Je termine vous aimez interrompre les gens quand ils parlent. Laissez-moi... Laisse-le finir. Ça peut faire perdre le fil à la personne. Je suis désolé, excuse-moi. Je suis désolé. Merci, Jomo. Chocolat, allez-y. Oui, en fait, tu ouvres les portes chaque fois quand tu interviens. Parce que quand tu dis que ça te fait mal, qu'on dit non. Moi, tu dis que tu es un responsable du RHDP. Le RHDP est arrivé au pouvoir avec un programme de gouvernement. Donc, si tu estimes que dans ce programme-là, il y a un point qui a échoué, mais pourquoi ne pas poser le problème au sein de ta structure? Vous allez en parler.
Est-ce que moi, je te demande tout de suite là, est-ce que au cours des réunions politiques et tout, vous êtes penché sur les manquements des choses, des problèmes et tout? Voilà. Parce qu'il faut faire très attention dans l'animation des partis politiques. Est-ce que quand le gouvernement fonctionne, quand le gouvernement est en marche là, ou les sessions, les réunions que vous tenez et tout, est-ce que vous mettez en ordre dans l'ordre du jour? Est-ce que vous parlez des points saillants, des points, par exemple, des problèmes nationaux, par exemple, le problème dont on parle aujourd'hui? Voilà des questions qu'on serait tenté de poser. Et ça, c'est au sein du gouvernement. C'est pour cela que quand un parti politique arrive au pouvoir, c'est sa base qui permet à ce parti-là de vraiment fonctionner correctement et de mener à bien son programme. Quand il y a des défaillances, la base écoute et remonte l'information au chef du gouvernement. Et quand il n'y a pas de solution, en ces moments, on peut se permettre maintenant pour faire des écarts en montant sur des panneaux ou en partant sur des plateaux et relever certaines défaillances. Mais ce n'est pas en venant sur les panels dire que oui, le président a échoué sur tel projet et tout et tout. Non, si on est vraiment militant et cadre de ce parti, je crois que c'est des questions qui se posent en réunion. Merci. Maintenant, je poursuis pour dire que le problème, en fait, moi, j'ai l'habitude de demander aux gens chaque fois que quand il y a un problème, il faut qu'on se constitue en groupe ou en formation, pas syndicale et tout, hein, mais en collectif et tout, pour poser les problèmes dans un cadre légal. Parce que quand ce n'est pas le cas, les gens vont pas respecter, ils vont même pas vous considérer, entre autres. Ça serait un problème sur la place publique comme ça, on va parler, les gens vont parler et tout. Et puis, après quelques jours, on passe à autre sujet. Or, quand il y a un collectif qui est là, qui est mis en place, qui fonctionne correctement, qui chaque semaine rencontre à ses adhérents et tout, et même organise des conférences et tout pour dire, nous avons entrepris telle démarche dans la semaine, voilà où nous en sommes, voici ce qu'on a fait, voici ce qu'on a fait. Et je vous assure que au bout d'un certain temps, quel que soit le gouvernement qui est en place, il va prendre au sérieux ce que vous dites. Mais si c'est individuellement qu'on le fait là, je pense que on va toujours tourner en rond. Et donc, c'est pour cela que souvent, moi, quand j'interviens sur les questions, les problèmes nationaux, j'interpelle toujours les gens non, c'est bien vrai, il faut critiquer, il faut relever les problèmes et tout. Mais il faut que ce soit vraiment en ordre de bataille, c'est-à-dire en groupe. Parce que individuellement, en Afrique, généralement, ça ne marche pas très bien. Et chacun va aller selon ses forces. Quand tu vas porter plainte individuellement, le policier qui est là, il va enregistrer ta plainte et tout. Mais derrière, comme on a parlé de corruption bien avant moi et tout, mais le gars qui est, comment on appelle ça, incité, lui, il va arriver avec ses moyens, il va utiliser sa corruption et tout, mais ton problème va traîner. Or, quand c'est un collectif, quel que soit le truc, on va savoir qu'il y a corruption derrière. Et puis, il y a une force. Je ne vais pas me répéter plus longtemps pour terminer sur le problème de M. Jean-François. Je pense que il faut qu'on sorte de l'émotion et tout. C'est vrai que le monsieur, il a des idées nobles. Il a vraiment beaucoup d'ambition et de très bonnes d'ailleurs et tout. Mais il faut que les gens lui donnent des conseils. Il faut qu'il se saisisse et comprenne que le fonctionnement d'un État là repose sur des bases, sur des règles et qu'il doit respecter, surtout que lui-même, de par sa position, candidat malheureux aux élections présidentielles, il ne devait pas s'adonner à de telles pratiques. Surtout que beaucoup de jeunes ont commencé à s'identifier en lui. Il devait prendre de la hauteur et poser clairement lui-même. Il a son parti. Bon, même si c'est pas un parti officiel, légal et tout, je n'en sais rien et tout. Mais il peut monter une équipe et puis faire des conférences de presse, entamer des recherches, avoir des éléments de réponse, comme M. Assalé Timoko le fait sur sa page et tout, avec des éléments factuels, ainsi de suite. Mais vraiment, il faut qu'on sorte de ces histoires de vénide parce que la liberté d'expression nous donne droit à parler
d'arrêter de faire des allégations. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes et il y a, M. Élysée l'a dit, ça a, comment on appelle, détruit la réputation de plein de personnes, ces gens d'allégations et tout. Nous avons vu tout récemment les histoires de Madame Kadi Touré, là. Quand M. Johnny Pacheco avait fait les révélations, tout le monde s'est jeté sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est vrai et tout, mais il n'y a jamais eu de preuves. La dame, heureusement qu'elle a une carapace et tout. Mais sinon, sa réputation, malgré tout ça même, sa réputation est entachée. Donc, il faut qu'on évite ce genre de situations à l'avenir. Franchement, parce que personne ne va accepter que son parent soit traité de la sorte. Même ceux qui font ces pratiques-là ne vont même pas admettre que leurs parents soient dans cette situation-là. Voilà, merci beaucoup pour le temps d'antenne et je me mute. Merci beaucoup, Chocolat. Qu'est-ce Oui. Et rebonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Oui. Moi aussi, je venais aussi ce problème foncier là qui nous fatigue tous à Abidjan. Et je vais raconter un peu mon histoire. Et en 2020, je suis parti à Abidjan, à Songon, comme tout le monde. Je sais que beaucoup de gens connaissent Songon. J'ai pris 3 terrains là-bas à Songon. Les terrains, c'était partie des géomètres, parce que quand les géomètres là lotissent des terrains, on leur donne les parties et les villageois aussi donnent les parties. Donc nous, on avait payé les terrains sous côté des géomètres. Les 3 terrains que j'ai pris côté géomètre là, parce que le géomètre là, le problème est que les villageois, ils ont vendu les parties, je crois 3 ans, 4 ans en avance. Donc maintenant, les géomètres là et les parties a pris de valeur. Donc, ils ont commencé à vendre 6 millions, 5 millions. Donc, maintenant, les villageois se sont plaints que les géomètres ont vendu, ils ont les donné la mauvaise partie de l'espace et ils ont pris la bonne partie. Et maintenant, bon, les géomètres là n'ont pas attendu à ces oreilles. Donc, comme ils étaient beaucoup, entre eux-mêmes, il y a eu des problèmes. Mais ils nous ont vendu le terrain quand même, on te vend le terrain avec un dépôt d'ACD. C'est les géomètres qui font tout. On te fait un dépôt d'ACD, on te fait tout. Et on te vend le terrain à 6 millions. Donc, moi, j'ai pris 3 terrains dedans. Et quand j'ai pris les 3 terrains, 6 mois après, voilà un problème qui vient. Bon, on allait vérifier au ministère, tout, c'est bon. On a notre nom là-bas, tous les documents sont déjà en cours. On attendait la suite. Et on vient rejeter nos attestations villageoises. Les attestations villageoises, que c'est pas bon, que c'est pas conforme. Et on vérifie, on voit maintenant que le problème, l'ancien chef qui a signé... Oui, l'ancien chef qui a signé les attestations villageoises, il y a des nouveaux chefs de village qui sont venus, qui contestent maintenant toutes les attestations qu'ils nous ont données. Et maintenant, le ministère, il prend ça en compte. Donc, nous qui avons déposé nos attestations, le ministère dit que non, ce n'est plus conforme, qu'on répare maintenant au village, pour aller prendre niveau attestations villageois pour revenus. Et maintenant, l'ancien, vu qu'il est parti, ils se sont séparés, il est parti, bon, pas un accord, il sait pas comment ça s'est passé, la vote, donc, lui, il est parti, il a pris le guide villageois, il est parti avec l'ancien. Le nouveau qui est arrivé, il dit, comme l'ancien chef est parti avec le guide, lui, il n'a pas le nom des acquéreurs de terrain. Donc, lui, il peut pas nous fournir les attestations villageoises. Donc, nous, on a qu'à attendre. Lui, il va d'abord récupérer le guide et nous donner maintenant l'attestation villageoise. Maintenant, il est parti voir l'ancien chef. L'ancien chef dit, il donne pas. Et ils se sont attaqués à la justice. Première fois, Songon, l'ancien chef a perdu. Deuxième fois, Abidjan, à Yopougon, il a perdu. Ils sont partis au plateau. 3 fois, ils ont attaqué l'ancien chef, il a perdu. Mais il refuse de remettre toujours le guide. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Bon, cette année, ils ont dit qu'il a perdu. Donc maintenant, le juge, j'attends maintenant la grotte. La grotte, ça fait maintenant 6 mois. On attend toujours la grotte des juges pour pouvoir récupérer l'ancien guide villageoise. Donc, ça fait que non, ces problèmes-là, presque tous ceux qui payent terrain à Abidjan, ils ont toujours ces problèmes. Je me dis, mais le problème, base même des problèmes, ça vient des villageois. Et je me dis aussi que j'accuse encore l'État un peu, pas beaucoup, mais un peu, parce que on peut pas, un ancien chef peut pas, un nouveau chef peut pas venir contester tout ce que l'ancien a fait. Bon, je sais pas pour quelle raison, et il est venu, il a contesté, tout ce qu'il a contesté,
et il donne une date, à partir de telle date, toutes les attestations qu'il a signées, nous on ne reconnaît pas. Et le ministère prend ça en compte facilement comme ça, et nous on est bloqué. Ça fait maintenant 5 à 6 ans qu'on attend toujours l'attestation villageoise. On n'arrive pas à avancer dans nos dossiers. Les attestations villageoises, on ne peut pas nous fournir. Nous aussi on attend. Et il y a un avocat qui est le conseiller juridique du nouveau chef. Donc, ils nous ont envoyé tous, on a fait une délégation de tous, le nouveau chef nous a envoyé son conseil juridique et qui nous demande maintenant de faire des PV. Chacun n'a qu'à venir, il va faire ce PV sur son terrain comme un constat. Et puis maintenant, il va constater le terrain, prendre des photos, envoyer à la justice, ils vont nous faire des PV. Et on nous fait, lui-même encore, il nous fait payer 150 000 sur chaque terrain. On a payé ça encore jusqu'à 3 ans, jusqu'en audit. Il n'arrive même pas à nous fournir encore des PV. Donc, ça veut dire que non, la corruption en Côte d'Ivoire, c'est pas le président, c'est tout le monde. Le ministre va nommer, même s'il veut là, il n'a qu'à nommer le prophète, il va être corrompu encore. Ça veut dire, il ne sait même pas comment expliquer ce problème-là. Tous ceux qui sont nommés, parce que même l'avocat qui doit nous défendre, lui-même déjà, même, il n'arrive même pas à nous fournir les PV. Il nous a pris les 150 000. Moi, il m'a pris 450 000. Ça fait 3 ans, j'arrive même pas à avoir mes PV. Bon, les procès aussi, on dit, l'autre chef a perdu, il refuse de rendre le guide. Le nouveau chef aussi dit, sans le guide, lui, il peut pas nous donner des attestations. On est là comme ça. Bon, nous, on peut même pas aller à la justice. Parce que c'est un problème entre les chefs. Donc, nous, on peut même pas attaquer quelqu'un. Donc, on est là comme ça, il n'y a pas de suite à nos problèmes. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut aussi nous donner des conseils aussi, j'attends toujours. Merci beaucoup à tout le monde, merci. Je suis à l'écoute. Merci, Kess. Mais c'est comme l'idée de Chocolat, hein. Chocolat, là, comme il l'a dit, il faut vraiment faire une coalition, hein, vraiment, et vous constituer tous, même si c'est un problème entre les chefs, là. Mais s'ils voient qu'il y a vraiment une coalition entre plusieurs personnes qui sont confrontées à ce problème, je pense que la justice fera son travail, et les chefs, là, il faut que ça s'arrête, il faut que la justice s'assume et fasse le travail. Et qu'on laisse cette affaire de chef. Excuse-moi, vous voyez, quand on parle, on pense que oui, tu dénonces ou bien tu fais ça. Le problème foncier aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est grand, c'est grand. Il faut que nous trouvions la solution. Et tout à l'heure, il y a des personnes ressources qui sont venues. Heureusement que Chocolat est là. Moi, je dirais à Chocolat, tout à l'heure, je m'excuse auprès de lui parce que j'avais pris la parole. Franchement, je m'excuse auprès de lui si je l'ai offensé. Je sais que je suis très écouté, c'est sûr, et que je veux qu'il m'accorde son pardon. Parce que tout à l'heure, j'ai pris la parole. Et Non, pas de souci. voilà. Et donc, je disais que c'est pas le fait qu'on soit militant qui nous embêtera de dénoncer. Moi, je parle toujours des assos. Et aujourd'hui, je donne raison à Zasso. Parce que Zasso a toujours dit ce qui ne va pas. Et au départ, même moi-même, je me disais, ben, il n'est pas un bon militant, il n'est pas un bon militant. Mais non, il faudrait que dans notre camp, nous-mêmes, nous puissions faire notre propre autocritique. Depuis que le panel a commencé, à part le problème Jean-François Poissy, tous ceux qui parlent, c'est le foncier. Il y a même l'autre qui est arrivé, enfin j'ai oublié son nom, il y a un panéliste qui est arrivé et qui a dit que ce n'est pas ça, c'est les gens même qui sont au ministère. Mais lorsque quelqu'un qui est au ministère ne veut pas mettre en exécution ce que le ministre a mis en place, qu'est-ce qu'on fait? Parce que les mercredis, celui qui va en conseil des ministres, c'est le ministre. Ce n'est pas le directeur de cabinet. C'est le ministre qui rend compte. Lorsque le ministre te nomme et que toi, tu ne peux pas faire ce que tu dois faire, on va t'enlever. Sinon, on serait resté aujourd'hui avec les directeurs de cabinet de M. Laurent Gbagbo dans nos ministères. Mais si nous avons voulu que ça change, nous mettons nous-mêmes nos propres directeurs de cabinet, nos chefs de cabinet, nos directeurs de cabinet, notre secrétaire, notre ceci. C'est pour que ces personnes-là voient dans la même direction que nous. Mais lorsqu'on dénonce ça et que d'autres se plaignent que ça doit se faire, je pose la question à Chocolat. Il a une fois participé à une réunion de partis politiques. Lorsqu'on part pour des réunions de partis politiques, pour moi qui ai participé à beaucoup, on ne va pas s'asseoir pour parler de ce qui a marché dans le pays. On parle de comment faire pour avoir d'autres militants.
On parle de comment faire pour que nos militants soient satisfaits. On parle de comment faire pour ne pas que nos militants grognent. Parce que ce dont tu parles, les affaires de route, les affaires de ceci, il y a des ministres pour le faire. Et il y a des gens qui leur rendent compte. Le président de la République, là, son oreille... Là, Et le problème aussi, là, désolé. Ok, vas-y. Le problème du président de la République aujourd'hui, là, c'est le ministre qui doit lui dire, Monsieur le Président, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais qui doit dire au ministre? C'est nous, les militants. Mais est-ce que nous sommes assis un jour, depuis nous-mêmes, nous sommes en France? Je vais vous dire, combien de ministres sont venus s'asseoir ici pour faire des réunions pour qu'on leur parle de nos difficultés? Combien? On est tous en France. Combien sont ces ministres? Ouais, je vois aussi comme on voit aujourd'hui que le ministère est en train de prendre le bras au corps le problème. Parce que le problème, le ministère, il est assis, ils attendent que le problème vienne tomber sur eux. Parce que la base des problèmes même, ça vient des villages, ça quitte au village, ça vient tomber sur le ministère. Tu vois, la base des problèmes, et vient de les villageois là, ramènent des problèmes. Donc nous on soulève nos problèmes et on vient tomber sur le ministère maintenant. Et le problème, c'est ça le problème. Donc il faut qu'on répare au village pour aller essayer de régler ce problème là-bas. Tant qu'au village là-bas on règle pas le problème, le ministère sera toujours accusé. Parce que au village là-bas on peut donner 3 attestations villageoises à quelqu'un. 4. Donc quand ça vient au ministère, le ministère est assis, il est coincé, il sait pas comment régler le problème. Il vous dit, repartez au village pour aller régler votre problème. Vous repartez là-bas, personne ne vous répond. Les chefs de village là se trouvent, ils sont intouchables. Tu arrives là-bas, il y a pas la police, tu vas à la police, ça va jamais aboutir à quelque chose. Donc, quand on ne règle pas les problèmes au village, les villageois, les chefs de village, les cousins, les cousines, ceux qui se promènent avec des mallettes là, tant qu'on ne règle pas tous ces problèmes-là, le ministère sera toujours accusé parce que les problèmes-là vont toujours revenir sur le ministère. Pour te dire, c'est pas celui qui nomme le ministre, c'est le président de la République. Mais si le ministre est nommé par le président de la République, le ministre nomme ses directeurs de cabinet. Ces directeurs de cabinet là, eux ils nomment, enfin, ou du moins il y a des gens, il y a des travailleurs, des technocrates qui sont avec eux. Mais si le technocrate ne veut pas que, comment ça s'appelle, ta dématérialisation là soit effective, mais tu l'enlèves. Ça s'appelle de l'autorité ministérielle. Dites-moi aujourd'hui là, qui peut s'amuser aujourd'hui à aller jouer avec Téné Ibrahima Ouattara dans son ministère? Dites-moi. Mais, Yombo, si tu vas partir sur ce côté-là, tu risques de te tromper. Parce que le problème, c'est ça, il est dit là. Au ministère là-bas, là, les problèmes est minime. Il y a moins de problèmes au ministère là-bas. Tous nos problèmes là, ça quitte tous au village. Bon, j'ai écrit motion en bas. Jomo, on va écouter la motion d'abord de Chocolat. Comme il y a de nouvelles personnes qui sont montées là aussi. Est-ce que le ministre de la construction ne peut pas envoyer des gens faire les chefs de village pour aller s'enquérir du vrai problème? C'est de ça que je parle. Et essayer d'en trouver des solutions. Merci. Il y a plusieurs propositions. On va voir. Chocolat. On va écouter la motion de Chocolat. Merci, monsieur Poix. Mais, monsieur Kyomo, rassurez-vous, hein, honnêtement, hein, c'est Dieu qui détient le pardon et tout. Moi, personnellement, je vous comprends, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. Hein. Vous êtes tout excusé, hein, honnêtement. Mais nous sommes dans un cadre d'échange et tout, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup. Ceci étant, en fait, quand vous dites ça là, moi, quand vous dites que non, c'est le ministre qui va au conseil des ministres et tout, et que quand vous tenez des réunions, vous demandez que les militants, vous fassiez de sorte que les militants restent et qu'on ait de nouveaux militants aussi. C'est là où je dis que non, vous faites fausse route. Parce que quand on a un parti politique et qu'on a des démembrements et tout, ces démembrements sont les oreilles et les yeux du parti. C'est ça aussi qu'il faut que, peut-être qu'on ne s'est pas compris sur la question. Les démembrements là, c'est-à-dire les structures de base là, constituent les oreilles et les yeux du grand parti. De sorte que quand le parti accède au pouvoir, le parti s'appuie sur les éléments d'information que ces bases-là remontent.
Donc, toi-même, tu l'as dit, tu es dans une structure de base en France et que tu es même impliqué, c'est-à-dire que tu as eu des problèmes même dans ce domaine-là. Mais quoi de plus normal que de demander qu'il y ait une réunion spéciale parce que tu es en France et beaucoup de problèmes viennent des expatriés, entre guillemets, de nos concitoyens de la diaspora. Chocolat. Oui. Chocolat. Oui. Excuse-moi, toi. Ouais. Moi, j'ai passé toute la nuit ici. Que ce soit la dernière fois que tu m'envoies l'invitation, ok? Il faut prendre le relais. Non, il faut prendre les relais. Moi, j'ai passé toute la nuit ici. Et toi, tu dormais. Ça, c'est vrai. On était sur les... Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.